Cette cérémonie d'aujourd'hui entre dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'établissement, ou plutôt du centenaire de son installation sur ce site proche de la cathédrale. L'établissement portait alors le nom d'école primaire supérieure Paul-Louis Courier. Elle avait été créée d'abord rue Nationale, en plein centre-ville de Tours, puis avait déménagé une première fois impasse Voltaire, c'est-à-dire derrière l'église Saint-Julien, puis enfin rue de la Caserne, c'est-à-dire la rue Albert Thomas de nos jours, dans les locaux qui sont actuellement l'internat du lycée Descartes. La cérémonie du 27 novembre, cérémonie officielle, ne pouvait associer qu'un nombre limité d'élèves et de personnel en raison des dimensions restreintes de notre salle polyvalente. Je vais demander à un professeur ou deux de bien vouloir inviter les élèves qui sont sur ma gauche à faire silence, sinon la cérémonie ne pourra pas se dérouler. La cérémonie d'aujourd'hui, dédiée plus particulièrement à un ancien professeur et à d'anciens élèves victimes de la déportation, se déroule en plein air et elle permet d'associer chacun des 1170 élèves actuellement scolarisés dans l'établissement et l'ensemble des personnels, ainsi que les anciens élèves et les personnels actuellement en retraite. Certains diront que cette cérémonie conduit, une fois de plus, à perdre une heure de cours, puisque la matinée d'enseignement a été écourtée. Je suis persuadé pourtant que ce moment passé ensemble à attendre des souvenirs cruels mais qui ne doivent pas être oubliés sera plutôt une des grandes leçons de cette année scolaire. La cérémonie se déroulera ainsi. Elle commencera par une intervention de la chorale du lycée qui chantera le chant des partisans, qui est en quelque sorte l'hymne de la résistance. J'évoquerai ensuite le rôle des personnels et des élèves dans cette résistance qui leur a valu la déportation en camp de concentration. Nous entendrons ensuite, en guise de transition, des témoignages qui ont été recueillis auprès d'anciens élèves, et nous évoquerons dans une deuxième partie la déportation de ces élèves à Auschwitz, où ils ont été assassinés. Un moment de recueillement suivra cette allocution, puis la plaque souvenir qui sera installée dans l'établissement sera dévoilée. Je vous informe que ce n'est pas la plaque définitive, c'est une maquette de la plaque définitive, car les temps de réalisation à l'heure actuelle d'une plaque de pierre gravée sont extrêmement longs et tout à fait surprenants. De la même façon que la chorale aura ouvert la cérémonie par le chant des partisans, cette cérémonie se terminera par un deuxième chant par notre chorale. Cette cérémonie est une commémoration. Et je crois qu'il est bon de commencer par un tout petit peu d'étymologie. Dans le mot commémoration, il y a deux racines latines. Memorare, le verbe memorare, c'est-à-dire rappeler. Et le préfixe intensif cum, qui souligne que le souvenir évoqué est celui d'un événement important, ou celui d'être cher, et qu'il vise, par-delà le temps, à les rendre présents parmi nous. Nous essaierons donc, au cours de cette fin de matinée, de faire revivre le souvenir de ceux qui sont disparus. La Seconde Guerre mondiale a été une guerre terrible. Elle a causé un record de victimes de l'ordre de 55 millions de personnes sur tous les continents. Toutes les guerres sont cruelles, peu respectueuses de la personne humaine. Celle-ci s'est distinguée des autres
par un mépris poussé à l'extrême de la personne humaine, hommes et femmes, enfants et personnes âgées, mais aussi par une organisation quasi scientifique de leur extermination. Soit parce qu'ils n'acceptaient pas la domination nazie, soit parce qu'ils appartenaient à un groupe ethnique considéré comme dangereux, les Juifs, mais aussi les Tziganes, et d'une certaine façon, l'ensemble de la population polonaise, par exemple. Je vais inviter maintenant la chorale à se mettre en place.